J'ai refait une vidéo et je redécris des phénomènes chiffrés parce qu'ils sont souvent un peu passés sous silence à cause de la pression terroriste qu'effectue l'islam. Je rappelle que déjà tout musulman est receleur de terrorisme. Alors il y a deux catégories dans les receleurs de terrorisme, il y a les passifs et les actifs. Les passifs, c'est ceux qui n'ont rien demandé et qui ne souhaitent rien, je dirais, et qui sont servis sur un plateau par l'interdiction du blasphème et de la critique de l'islam opérée par l'islam en exécutant les gens qui le font à visage découvert. Samuel Paty, Charlie, Théo Van Gogh, Salman Rushdie, etc. Et ceux qui sont tellement contents qu'ils le souhaitent même avant que ça arrive. Évidemment, ils ne sont pas en prison parce que la justice est impuissante à définir un recel. Il n'y a même pas besoin de passer un coup de fil pour demander à ton pote d'aller exécuter quelqu'un. Donc l'islam c'est automatique, les musulmans qui voient quelqu'un blasphémer, ils souhaitent et ils seront ravis de le voir exécuter. Le problème c'est que la justice elle va pas aller évaluer le bonheur que ça leur procure, voire le souhait antérieur à l'assassinat, puisque c'est lui qui établirait un recel actif. Puisque le recel passif c'est il a été exécuté mais je ne savais pas qu'il avait blasphémé, mais au fond je suis content que ça freine, en fait ça freine pas, ça divise par 1 million, hein, donc, mais que ça freine les tendances à blasphémer l'islam. Donc il faut rappeler ça. Ensuite parce que vous avez des politesses complètement dues, enfin complètement, totalement plutôt, pour être plus précis, totalement dues au fait que l'islam, même chez les opposants à l'islam, il fait peser un poids qui entraîne qu'on le respecte beaucoup plus qu'on ne devrait. Par exemple, on parle gentiment, on critique gentiment. Bon. Donc ce que je vous invite à faire, c'est qu'à chaque fois que vous voyez un tweet qui défend l'islam, qui, je sais pas, s'insurge contre une critique de l'islam, vous remplacez partout islam par nazi pour voir comment vous percevriez ce tweet. D'accord. Pareil, là, il y a un mec bourré qui a, c'est ma vidéo d'avant, qui a dit les musulmans sont tous des connards, je les emmerde, blablabla, enfin en étant bourré. Bourré a priori, parce qu'il boit une espèce de liquide vert qui peut ressembler à une mentalo, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Faut imaginer comment les gens auraient réagi s'il avait dit ça à propos des supporters de l'OM ou du PSG. Personne n'aurait calculé ce gars. Mais comme on est tous soumis à l'islam, le fait, soumis au sens soumis à la terreur de l'islam, le fait qu'il parle des musulmans, les gens réagissent comme s'il avait fait quelque chose de mal. Alors c'est peut-être mal, c'est peut-être illégal, mais ce n'est pas plus illégal que d'insulter les supporters de l'OM et du PSG. C'est-à-dire que l'amende, à supposer qu'il y en ait une, qui tomberait, devrait être exactement du même montant. Si l'amende est de 35 € pour avoir insulté les musulmans, c'est parce qu'elle est de 35 € pour ceux qui insultent les supporters du PSG. Donc ça, il faut bien le comprendre. Hein. Parce que avec la terreur islamique, des fois, vous avez des dingueries qui passent pour des choses naturelles. Là, par exemple, j'ai un camarade, une sorte d'allié politique, qui a critiqué l'ivrogne. Mais il ne l'aurait pas fait si le mec il avait dit ça à propos. Il n'aurait même pas pensé à le faire. Il aurait zappé, il n'aurait pas perdu son temps si le mec avait critiqué les supporters du PSG ou les consommateurs. S'il avait dit j'emmerde les consommateurs de Coca-Cola, je vous emmerde, vous me faites chier à consommer du Coca-Cola, etc. Il n'aurait rien fait, il n'aurait pas. Donc vous voyez, vous avez le syndrome de Stockholm et la terreur islamique conduisent même des gens qui sont engagés au jour le jour dans la critique de l'islam à, sans le vouloir, se retrouver à avoir une analyse. Ils traitent le musulman comme si c'était quelque chose de différent d'un supporter du PSG. Donc il faut savoir que le musulman n'est pas innocent de l'islam, hein, puisque c'est lui qui le porte, qui le soutient, qui le défend. Donc l'islam est un crime contre l'humanité pire que le nazisme. L'islam ordonne d'être nazi. L'islam va exterminer 30 fois, avec un débit, une vitesse de 30 fois plus que tous les massacres de l'histoire humaine, des fillettes entre aujourd'hui et 2100 à raison de 14 millions par an, ce qui donne 1 milliard de fillettes exécutées et détruites entre 2025 et 2100. Et donc soutenir l'islam est déjà en soi une attitude criminelle. C'est de l'apologie, c'est pire que de l'apologie du terrorisme. L'apologie de l'islam est pire que l'apologie du terrorisme. Alors évidemment, la loi ne le dit pas comme ça, parce que la loi ne reconnaît pas que l'islam est un crime contre l'humanité, parce que l'Occident a peur de subir une guerre. Okay, on l'a vu, tous les responsables politiques s'écraser au moment de Mila, et on les a aussi vus à une époque où pourtant ils auraient dû avoir un réflexe différent, s'écraser quand Salman Rushdie a été condamné à mort par l'islam et a subi plein de tentatives d'assassinat qu'on raté, mais qu'on tué 100 personnes dans le sillage de Salman Rushdie. 100 personnes ont été assassinées. Pas lui. Lui, il a failli y passer à l'été 2022. Chirac, à l'époque, s'était désolidarisé de Salman Rushdie pour éviter de se faire étriper par l'islam. Donc vous voyez, on a une situation qui est glauque, enfin glauque à souhait, et donc sur le plan intellectuel, quand on est anonyme, il est important de toujours se recentrer de manière objective. L'islam ne mérite ni respect, ni égard, ni qu'on en parle. Voilà, l'islam c'est une affirmation, comme le platisme. Et si vous avez envie de dire j'encule le platiste, c'est pas sympa, c'est peut-être pas légal éventuellement, mais c'est du racisme antiplatiste et c'est tout. Voilà, c'est de la xénophobie, parce que c'est pas du racisme, c'est de la xénophobie antiplatiste. La loi et le juge s'occupera de vous si les platistes portent plainte et ça va pas plus loin. Un musulman n'est pas plus qu'un platiste, c'est un mec qui vous affirme que le créateur de toutes choses, c'est pire qu'un platiste en fait, hein, c'est pas mieux, c'est pire. C'est quelqu'un qui vous affirme que le créateur de toutes choses a écrit le livre quasiment le plus merdique de la littérature, qui s'appelle Le Coran, qui pue la merde de la première à la dernière page. Donc, et c'est la seule raison qu'ont les musulmans de défendre le Coran, c'est parce qu'ils ont peur d'être brûlés vifs éternellement après la vie terrestre. Alors ça leur fait une excuse, certes, mais ça les innocente pas de leur apologie du terrorisme. L'islam
peut être regardé comme une organisation terroriste, hein, c'est pas Epsilon Press, et c'est comme ça que ça doit être conçu. Voilà, donc quand vous critiquez l'islam, ce sont les musulmans les premiers qui vous le disent, donc satisfaisons-les, vous critiquez les musulmans, et réciproquement, il arrive à des tas de gens, bon, qui réfléchissent pas à ce qu'ils disent à l'avance, ou qui sont bourrés, ou qui sont dans un état de détresse, ou de dépression diverses et variées, il leur arrive de critiquer les musulmans, parce qu'en fait, ils veulent critiquer l'islam, mais ils se trompent, voilà, ils critiquent ceux qui soutiennent le terrorisme et le crime contre l'humanité qu'est l'islam, c'est-à-dire ils critiquent des nazis, voilà, ils critiquent des nazis. Maintenant, effectivement, c'est injuste, parce que vous avez des musulmans qui ne sont pas musulmans, c'est-à-dire que ce sont tous les gens qui ont l'obligation de faire croire qu'ils sont musulmans dans leur environnement, parce que sinon ils seraient tués, mais qui en fait sont des apostats secrets. Ils ne disent pas qu'ils ont apostasié à leur famille et à leur environnement, parce qu'ils seraient égorgés, ils seraient même torturés pour les forcer à se reconvertir. Donc évidemment, ceux-là, ils sont, comment dire, étiquetés musulmans dans la société, ils ont pris plein la gueule pour rien, puisqu'ils sont courants que l'islam c'est de la grosse merde. Mais voilà, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez. Alors, ils sont pas servis, puisqu'on a des systèmes politiques qui sont faillots et collabos, et qui disent, nous devons faire une distinction entre les musulmans et les islamistes. Alors, le problème, c'est que pour ce faire, enfin d'abord le problème c'est que c'est une perte de temps, on ne peut plus travailler si on fait ça, et puis surtout ils qualifient de musulmans des gens qui ne le sont pas. Un vrai musulman, c'est quelqu'un qui, pour les talibans, pour Daesh, qui applique le Coran, qui fait sa prière, enfin bref, qui est malade comme j'ai décrit dans mes autres vidéos. C'est là, un vrai musulman est automatiquement fondamentaliste, terroriste, enfin apologue du terrorisme, et souhaite tuer tous les méchants, puisque le Coran lui en donne l'ordre. Donc voilà, alors évidemment les autres ils disent je suis musulman modéré. Bon, je vous ai mis une vidéo il y a 2 jours, vous allez voir comment les musulmans modérés sont reçus dans des spaces musulmans. Je peux vous dire que même un apostat est reçu avec beaucoup plus d'égards. Et d'ailleurs en l'occurrence j'étais dans le space, il était question de moi, et les gens, c'est à la suite des diatribes contre moi, parce que le mec essayait de détourner la conversation sur moi et j'étais présent dans le space, en auditeur, donc il dit ouais il agissait dans un c'est le plus gros islamophobe de Twitter et vous dites rien et moi vous êtes en train de m'emmerder. Bah les mecs ils se sont pas fait avoir, ils l'ont encore plus mis à poil et l'ont bisuté moralement. Enfin, bon, c'était qu'un space leader, on est des Angoisses, en tant que, voilà, il lui reprochait d'être un musulman modéré en lui disant qu'il était un traître à la cause et qu'il irait encore plus dans la pièce encore plus chaude de l'enfer que moi, puisque les hypocrites prennent encore plus cher, enfin en tout cas en termes de température du feu qui vous brûle éternellement, que les apostats et les blasphémateurs de l'islam. Les blasphémateurs ont d'ailleurs pas spécialement de statut dans l'au-delà, c'est juste des mécréants. Maintenant je vais donner des chiffres, parce qu'il y a les gens qui dénoncent le racisme. Oui, il faut dénoncer le racisme, c'est illégal et en plus c'est profondément injuste. L'attitude raciste est avant tout profondément injuste, pour une raison d'ailleurs qu'il ne faut pas cacher et qui est importante, c'est que c'est souvent les innocents qui prennent cher, parce qu'ils se trouvent là, les coupables visés par les racistes, c'est un peu compliqué, hein, mais les coupables visés par les racistes, ben ils se font pas prendre, parce qu'ils connaissent leur ennemi les racistes, si vous voulez. Dans la bagarre du raciste, c'est une bagarre entre racistes en fait. Dans la bagarre des racistes contre les autres racistes, mais dans l'autre sens, les racistes anti-mécréants, évidemment ils sont malins, donc ils se croisent pas. Donc à chaque fois ça va être le petit médecin de famille qui a bossé dur pendant ses études, qui est maghrébin, et qui va se faire démonter par des fracassés, okay, par des fous furieux, des néo-nazis, des racistes. Donc le racisme il faut le combattre. Par contre il faut pas se tromper sur comment il s'active dans la société. Si une femme croise un homme dans la rue, aléatoirement, hein, c'est une statistique, c'est des probas et une statistique, la probabilité qu'elle soit agressée, blessée et traumatisée est 80 fois plus élevée si le mec il est musulman. 80 fois, c'est 78 le calcul, mais en fait c'est plus. Mais bon, j'ai pris le chiffre le plus bas aussi pour être sûr de ne pas être contesté, c'est 78 fois plus, 80. Hein, une centaine de fois plus. C'est-à-dire que pour obtenir une égalité, si vous êtes une femme et que vous croisez des gens dans la rue, environ, il faut croiser 100 personnes non musulmanes pour subir la même chose que quand vous croisez une personne musulmane, en termes de maltraitance et d'agression criminelle pénalement. Vous avez dans les prisons françaises environ 80%, c'est le même chiffre, hein, c'est environ 80% de musulmans, alors qu'ils ne sont parmi les mâles que 10% de la population d'une part. Donc déjà vous voyez, les chiffres se recoupent bien, mais surtout ils sont 95%, alors on m'a dit 92, on m'a dit 97, alors je coupe la part en deux, 95% pour tout ce qui est crime barbare. Voilà. Vous avez vous avez des gens en prison qui ne sont pas musulmans, mais généralement c'est pour des crimes de falsification, de chaîne. Vous voyez, tout ce qui est bagarre masculine et virile, c'est quasiment tout le temps des musulmans. Pourquoi? J'ai déjà expliqué, vous avez un problème de l'islam avec la masculinité, ou plus précisément, vous avez un problème que l'islam ne voit le monde pas masculin. Voilà, pour être précis. Mais c'est très très grave, c'est une maladie, c'est un handicap mental, parce que c'est comme les daltoniens un daltonien, s'il circule, admettons qu'il ait que deux pigments, un pour détecter le jaune, un pour détecter le rouge, et qu'il aille dans une maison entièrement éclairée en bleu, il sera dans le noir, il verra pas le bleu. Ben, le musulman, il voit pas la femme. Il voit qu'il y a des êtres qui bougent, et qu'on appelle des femmes, mais il l'aperçoit pas, en fait. Donc c'est un peu comme quelqu'un qui ne voit pas le bleu, mais qui se cogne dans un meuble, il dit, il y a un meuble là. Ok, pour
Maintenant, tous les gens qui ont une vue normale, ils voient la pièce est éclairée, c'est juste de la lumière bleue, ils se cognent pas dans les tables. Pas le musulman, c'est comme quelqu'un qui est daltonien, il voit pas le bleu, et s'il se cogne dans une table, elle est là, et ben voilà, les musulmans se cognent dans les femmes sans percevoir ce que c'est qu'une femme. Et ça, c'est dû au fait, je l'ai déjà expliqué, donc je vais pas m'attarder, c'est dû au fait que le Coran lui-même ne connaît pas les femmes, et donc ils avaient besoin, eux, pour se forcer à ne pas apostasier, à s'automutiler pour se détruire les récepteurs du féminin, et donc ils ne perçoivent pas la femme à cause de ce processus qui est à la fois subconscient, conscient, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre comme statistique? Donc vous avez l'islam, même si les gens ne le savent pas consciemment, forcément c'est des informations qui vont être dans les inconscients collectifs, il va exterminer 1 milliard de fillettes entre aujourd'hui et 2025. C'est 2 choix par an, en permanence. L'islam commet 2 choix par an en permanence. On a raison, et on parle de la Shoah qui est le pire massacre sur le plan qualitatif de l'histoire humaine, parce qu'il n'a même pas de mobile criminel. Tous les massacres sauf la Shoah avaient des mobiles, au moins des mobiles criminels. Là, on est devant un phénomène pathologique. Hein. Le nazisme, c'est une pathologie mentale. Donc, et l'islam, lui, tranquille, il en commet 2 par an. Voilà. Mais au sein de la population, bande passante, des filles, des petites filles. Les gens le savent quelque part, au fond d'eux. Donc voilà, ils vont reformuler ça, ils vont essayer. Moi, je sais, j'ai fait un test, ça fait 2 ans que je diffuse le document et le clip de l'UNICEF. Les gens retweetent pas. Par exemple, les gens retweetent pas. Le clip a fait quand même quelques dizaines de milliers de vues, hein, y compris sur YouTube, parce que à force, il s'est vu. Mais les gens, ils like, ils retweetent pas. Vous voyez, ils n'arrivent pas à... Ça leur, ils se disent, si je retweet, ça veut dire que j'avoue que je sais, et donc ça veut dire que je suis moi-même complice. Donc vous avez des grosses difficultés avec l'islam. Et alors, sur la manifestation sur la place publique, bah, c'est tout simplement qu'on est esclavagisé. C'est-à-dire, vous refusez une clope à monsieur Dupont, qui vous a l'air inoffensif, employé de bureau, qui a oublié son papier, vous refusez pas une clope à un lacostéenne. Si vous avez un problème, je sais pas, au supermarché, dans une queue à la poste, n'importe quoi, vous allez discuter tranquillement avec Pierre, mais alors, si c'est des lacostéennes, vous allez leur parler tout gentiment pour éviter les bagarres, etc. Ils le savent très bien, c'est prévu, c'est leur processus. Il y a un hadith qui dit, quand tu marches dans la rue, marche bien au milieu, que les mécréants se tassent contre les murs et baissent la tête. C'est un processus islamique parfaitement standard, appliqué en permanence, qui fait que ce sont les rois de la rue, les musulmans. Donc voilà. Donc si vous voulez, vous avez des phénomènes qui sont parfaitement définis, qui se voient géométriquement. L'interdiction du blasphème, l'islam c'est le seul truc qu'on peut pas blasphémer. On a envoyé des tonnes de diarrhées sur le christianisme, sur le judaïsme, sur tout ce que vous voulez, mais pas l'islam. L'islam intouchable, pas de film, pas de livre, rien qui offense l'islam. Donc vous avez des spécificités de l'islam qui sont spéciales et en plus qui passent par la masculinité. Donc c'est compliqué. Donc les gens, s'ils deviennent racistes, anti-musulmans, s'il y a bien un truc qui n'est pas mystérieux, c'est ça. Alors, après, c'est vrai que quand on est intello, quand on est scientifique, on ne l'est pas. Enfin, moi, par exemple, je pense qu'il n'y a qu'une seule vie qui vit toutes les vies. Donc, je pense que je suis aussi bien le hérisson, le léopard, Je suis très désolé d'avoir été Hitler il y a 75 ans. Je suis très désolé d'avoir été Staline, mais j'ai pas de problème de considération de l'autre, puisque je pense qu'il n'y a qu'une seule âme qui vit toutes les vies, puis j'ai fait des travaux qui m'amènent à vraiment le penser fort, quoi, on va dire. Vous avez des tas de gens, ils n'ont pas ces sécurités, donc ils ont pas, voilà, et puis après le racisme, ça provient aussi d'une expérience éducative. Moi par exemple, même si j'avais pas fait mes découvertes, mais si j'avais pas mes convictions en partie nourries à la science, j'aurais pas pu être raciste. Après je vais pas trop en dire, parce que j'ai pas envie mais vous avez des gens, ils peuvent pas ne pas l'être, ils peuvent pas ne pas être racistes, ils sont forcément racistes par leur expérience de vie. Ça veut pas dire des mauvaises personnes, ça fait juste des gens qui ne savent pas exprimer à un moment donné, qui sont victimes de phénomènes et qui ne s'identifient pas. Les probabilités dont j'ai parlé, le fait que quand vous croisez un musulman, vous avez 80 fois plus de chances de subir une attaque pénale grave, c'est-à-dire une agression physique qui vous laissera traumatisé, c'est un truc qui en fait, eux ils font pas le calcul, ils n'ont pas forcément les chiffres, mais leur cerveau le perçoit, donc ils anticipent, ils sont face à l'inconnu, et face à l'inconnu on fait des probabilités. Vous voyez, voilà, donc ces mécanismes sont tout à fait banals. Et donc bien, oui, au regard de la loi, il faut éviter d'être critique envers les personnes, mais quand quelqu'un dit les musulmans sur un réseau social, ça n'a aucune valeur, il critique pas des personnes, il faut vous y faire. Il critique l'islam même en disant les musulmans, pourquoi? Parce que ça ne veut rien dire. Les musulmans, la grande, ils critiquent 1 million de personnes, donc il faut diviser le package, vous voyez, de ces critiques par 1 million. Donc il ne reste rien à la fin, et le répartir entre les personnes. Hein, c'est comme quand un prof gueule sur 40 élèves en même temps, ou qui se sent concerné, le bazar continue. Par contre, s'il fait la misère à un élève bien particulier, les gens se disent, ouais, ça m'arrive. C'est un truc connu, ça, chez les profs, il ne faut pas engueuler toute une classe parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Et ben pareil, quand vous insultez les musulmans, les gens font semblant de se sentir concernés pour rigoler, pour vous emmerder, mais en fait ils ne se sentent pas concernés, ils ne sont pas blessés. Par contre, un musulman vous dira toujours que si vous critiquez le Coran, il a l'impression qu'il est tout seul face à vous et que vous avez critiqué sa mère, même pire, vous voyez. Donc tout est inversé. Pour eux, ils s'en foutent de la critique anti-personne, ça les gêne pas, ils nous méprisent, on n'existe pas pour eux. Donc ils considèrent qu'on fait juste du bruit. Par contre, si on critique le Coran, ils ont le devoir, voilà, ils ont le devoir de résister, et puis par ailleurs, ils ont une maladie affective qui les conduit à préférer le Coran à leurs propres enfants ou parents. Donc il y a un problème, voilà. Alors voilà, tout ça pour dire que ne perdez pas votre temps à dire ah non je critique l'islam mais je critique pas les personnes et tout. Oui c'est vrai, mais vous pouvez le dire une fois, mais voilà, à un moment donné eux-mêmes ils vont vous dire de toute façon si tu critiques l'islam c'est pire
que c'est une critique envers une personne, l'islam est plus important pour moi que ma propre vie, ils vont vous le dire. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut interdire l'islam et soigner cette maladie. Il ne faut plus qu'il y ait de gens capables de vous dire le Coran compte plus que mes parents et mes enfants. Il faut que ces gens se soignent, soient aidés par les pouvoirs publics, soient un petit peu secoués, contraints, pour se retrouver dans une situation où ils disent éventuellement j'ai peur que ce soit vrai, donc je vais me soumettre à un certain nombre de règles pour pas être brûlé vif éternellement après le passage sur terre, mais effectivement je considère que brûler un Coran ça n'a aucune importance. D'abord il y en a plein en vente, hein, et puis blasphémer le prophète ça doit n'avoir aucune. Enfin, il faut qu'ils acceptent que ça n'a aucune importance et que leur souffrance est mégalomaniaque et pas légitime. Parce que sinon, moi demain, je vais arriver, je vais dire, sache que tu me brises le cœur et que tu m'offenses au plus profond de ma chair si tu te mets pas à genoux devant moi en me filant 100 000 euros. Et je vais égorger le type. Bon bah, on va dire, il y a un problème. Bah, c'est le problème qu'on a avec l'islam. Voilà, c'est le même. Quand un mec vient de dire que tu peux pas blasphémer son prophète alors que son prophète c'est un gros pédocriminel, dégueulasse criminel, mais même s'il l'était pas, il y a un problème. Voilà, il veut pas, il voudrait, c'est comme un gars qui te dit mets-toi à genoux sinon, et file-moi 10 000 euros sinon tu m'offenses. C'est la même équation.